Au sommet de la colline des nuages, loin des gratte-ciels brillants de la ville, se trouvait une école un peu spéciale. Ce n'était pas l'Académie des Vengeurs, ni le QG de la Ligue des Justiciers. Non, c'était l'Institut Pimpernel, des super-héros, à potentiel douteux. C'est là qu'on envoyait les héros dont les pouvoirs étaient, disons, un peu bizarres. Dans la cour de récréation, l'ambiance était morose. « Je suis nul », soupira Léo Lampe de Poche. Il cligna des yeux et ses narines s'illuminèrent faiblement. « Au moins, tu es utile dans le noir », grogna Sophie Savone. Elle éternua et une énorme bulle de savon sortit de son oreille. « Et moi alors ?» pleurnicha Max Météo. Il se concentra très fort et, ploc, une unique goutte de pluie tomba sur sa chaussure. Mais au fond de la cour, assis sur un banc, un petit garçon en costume vert ajustait sa cape en forme de feuille de chou. C'était Barnabé, alias Captain Broccoli. Son pouvoir ? Il pouvait faire pousser des légumes instantanément, mais seulement des brocolis. Et seulement s'ils étaient cuits à la vapeur. « Un jour, je sauverai le monde !» lança Barnabé en brandissant une tête de brocoli toute molle. Les autres éclatèrent de rire sauf Sophie, qui fit une autre bulle. Soudain, une alarme stridente retentit. « B8, B8 !» La directrice, Madame Pimpernel, sortit en courant, les cheveux en bataille. Catastrophe! Le terrible docteur Glouton attaque la ville. Il a construit un robot géant qui aspire toute l'énergie des enfants en leur volant leur goûter. Les vrais super-héros sont coincés dans les embouteillages. Il ne reste que vous. Léo Lampe de Poche trembla. Sophie Savon glissa sur ses propres bulles. Mais Captain Broccoli se leva d'un bond. « C'est notre moment !» En route, l'équipe des ratés. Ils grimpèrent dans le vieux bus scolaire jaune qui avait un pneu crevé. Mais Max Météo fit tomber assez de pluie pour faire glisser le bus jusqu'en ville. Arrivé sur la place centrale, le spectacle était effrayant. Le robot du docteur Glouton, une énorme machine en forme de bouche géante, aspirait des montagnes de biscuits, de bonbons et de chocolat. « Mwahaha !» riait le docteur Glouton depuis son cockpit. « Rien ne peut m'arrêter. J'ai faim de sucré. »« Vite, Léo !» cria Captain Broccoli. « Aveugle-le !» Léo prit une grande inspiration et fit briller ses narines aussi fort qu'il put. Le rayon lumineux frappa le robot, qui mit simplement des lunettes de soleil géantes. « Raté !» se moqua le docteur Glouton. « Sophie, à toi !» Sophie se secoua la tête et lança une rafale de bulles de savon. Le robot glissa un peu, mais se rattrapa. « Encore raté !» cria le méchant. Le robot s'avança vers eux, la bouche grande ouverte, prêt à avaler le bus scolaire comme si c'était un éclair au chocolat. « C'est fini !» gémit Max. « Non !» dit Barnabé. « Ce robot veut manger ? On va lui donner à manger !» Captain Broccoli ferma les yeux. Il se concentra. Une idée audacieuse germait dans son esprit. Il se rappela les leçons de Madame Pimpernel sur l'utilisation inattendue des pouvoirs. Il ouvrit les yeux, un sourire déterminé sur le visage. « Docteur Glouton, vous avez faim de sucre ? Et si je vous offrais un festin de brocolis ?» Le docteur Glouton éclata de rire. « Des brocolis ? Mon robot ne mange que des sucreries !» Mais Barnabé ne l'écoutait pas. Il tendit les mains vers le robot. Il imagina des brocolis, des milliers de brocolis, cuits à la vapeur, tendres et verts. Une lumière verte émana de ses mains, et en un instant, des brocolis géants commencèrent à jaillir du sol. Ils s'accumulèrent, formant une montagne verte devant le robot. Le robot, programmé pour aspirer tout ce qui se trouvait devant lui, ne put résister. Il commença à aspirer les brocolis, d'abord avec hésitation, puis avec une voracité surprenante. Son système se mit à grésiller. Des voyants rouges clignotèrent. « Non !» « Mes brocolis !» cria le docteur Glouton, paniqué. Le robot toussa, cracha quelques brocolis, puis s'arrêta net, saturé de fibres et de vitamines. Le docteur Glouton, furieux, tenta de s'échapper, mais Sophie Savon le recouvrit de bulles glissantes. Léo Lampe de Poche l'aveugla juste assez pour que Max Météo fasse tomber une petite averse sur lui, le rendant encore plus glissant. Les ratés avaient sauvé la ville. La foule applaudissait. Madame Pimpernel arriva, fière de ses élèves. « Vous avez prouvé que même les pouvoirs les plus inattendus peuvent être des super-pouvoirs. » Barnabé,
Captain Broccoli sourit. Il avait sauvé le monde, non pas avec de la force, mais avec des légumes. Et ce soir-là, tous les enfants de la ville mangèrent leurs brocolis sans discuter.